Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo de Gladiateur. Je vais vous résumer le film. Comme on dit en latin, bona spectaculum, bon spectacle, c'est parti. Gladiateur nous conte l'histoire du maxi-balèze Maximus, avec son armure super trop stylée, victorieux d'une pléthore de combats, face à d'ignobles et outrecuidants barbares. Le début du film prend place dans un camp romain, lorsque, soudain, horreur, un cavalier sans tête surgit de la forêt. Forêt certainement hantée. Lorsque d'un coup, horreur, un sorcier et ses amis ramenèrent la tête du brave homme. Malgré ses incantations, il ne peut soigner le cavalier. Dissimulés dans la forêt, Maximus et d'innombrables cavaliers romains se ruèrent vers le sorcier. À peine arrivé sur le champ de bataille, Maximus chuta de son cheval comme une merde. Malgré leur vile stratégie et après moult hommes tués, mutilés et agonisants, ils parvinrent à être victorieux. Une fois l'échauffourée terminée, le vieux Jules César congratula Maximus et il lui demanda d'effectuer une dernière tâche, celle de prendre le pouvoir à sa place. Bien sûr, celui-ci accepta et a bu les belles gonzesses, les cocktails et les sesterces plein les poches. Cependant, Commode, le fils de César, rejoignit son père, qui portait une tenue sexy, bien sûr de l'époque. Celui-ci s'agenouilla et voulut commencer sa petite affaire. Mais Commode repoussa son psychobite de père. Pour se venger, César lui annonçait qu'il ne serait pas calife à la place du calife, comme ce bon vieux is no good, mais que Maximus ferait très bien l'affaire. Commode, excédé et ivre de colère, étouffa son propre père. Horreur, le vieux Jules n'était plus. Monsieur Meuble ordonna d'oxyre Maximus ainsi que toute sa famille. Mais le canaillou ne l'attendit pas de cette oreille. Il s'échappa pour venir au secours de sa famille. Mais là, horreur, Maximus arriva malheureusement trop tard. Il put juste baver une dernière fois sur les pieds de sa femme, pratique très répandue à l'époque bien sûr, comme un homme poreux et dégueulasse qu'il était. Puis, il tomba inconscient. À son réveil, il était devenu esclave et il fit la rencontre de Juba, grand guérisseur, qui lui prodigua les meilleurs soins, un chewing-gum au sucre d'érable et à la fleur de jojoba et autres plantes bio. Le bio, c'est tellement bon. Puis, par la suite, ils furent débauchés par Proximo, dresseur de gladiateurs, qui les entraîna avec assiduité à peindre et reconnaître les différentes couleurs. À force de discipline, Maximus devint élève assidu et devint le meilleur élève de sa classe. Multitude de riflettes s'enchaînèrent, où il dut abattre l'homme au masque de fer, l'homme vache, la boule de Fort Boyard bien sûr, et plein d'autres trublions. À force de lanterner et bagonauder au fin fond du trou du cul du monde, sa notoriété et sa popularité étaient fantasmagoriques, et il prit l'hétéronyme de l'Espagnol. Le Suisse mentionné précédemment prit la route de Rome pour se venger de cette bonne vieille fripouille de Commode. Il fit la connaissance de Lucius Verus, neveu de César, qui était aussi le fils de Lucilia, sœur de Commode. L'heure du combat avait sonné dans la grande arène de Rome. L'Espagnol et ses amis durent affronter des poulettes à crête, au sein doré, embarqués dans de beaux et fiers chariots à roulettes. Les compères jouèrent du bouclier, tranchèrent, plantèrent et mutilèrent, et détruisirent tout sur leur passage, pour, enfin, détenir la victoire. Interloqué par ce mystérieux Espagnol, César voulut rencontrer ce dieu de l'arène de plus près. Mais là, catastrophe, l'Espagnol n'était autre que Maximus Decimus Meridius. Jean-Claude, avec un D comme du... Monsieur Duss, prêt à conclure, lorsque Verus se pointa comme un con et l'en empêcha, et tout le monde repartit de son côté. Ensuite, la mère de Meridius, Lucilia,
renda visite à Maximus pour s'acoquiner avec. Sacrée gourmande, va. Elle fomenta un horrible complot contre son propre frère, car Commode ne rêvait que de bestes horribles avec sa propre sœur Lucilia. Ainsi, Maximus pourrait tuer César. Nouvel affrontement mis en œuvre par Commode dans l'arène de Rome. Jean-Claude Duss dut combattre l'homme tigre et ses gros chatons de compagnie. Mais là, nouvelle victoire et mésaventure pour César. Apeuré face à ce dieu du combat, consent à oxyre Maximus et le faire appréhender et séquestrer et attacher. Puis, l'affrontement final sonna. Mais le vil Commode voulut faire un gros câlin pour la dernière fois à son pernicieux adversaire et lui enfonça une dague rouillée dans son cul et mourut dans un cachot comme un con. Et c'est la fin. Ok, la vraie fin, c'est pas ça, je vous l'avoue. Maximus et Commode sortent tous les deux dans l'arène pour un ultime combat. Maximus lui latta les couilles vite fait bien fait et tomba à son tour mort. Et là, c'est la vraie fin. Et voilà, vous n'avez qu'à tendre la main, vous qui me regardez comme ce bon vieux Maximus, et à vous la puissance, le règne et la gloire. À la prochaine pour une vidéo, ciao ciao.